Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un monstre qui dévore le monde de son regard? Pourquoi Yujiro Hanma est-il incapable d'aimer? Incapable? Peut-être avez-vous cliqué ici parce qu'au fond, vous ressentez aussi que pour être fort, il faut se fermer. On parle souvent de la force de Yujiro Hanma. On parle tout le temps de force brute, de muscles qui semblent sculptés en enfer et de cette aura qui fait trembler même les présidents. Mais presque personne ne parle de ce qui l'évite à tout prix. Être le plus fort du monde, c'est impressionnant, c'est magnifique. Mais vivre sans dépendre d'absolument personne, est-ce vraiment la force ou la plus grande des prisons? Et si je vous disais que cette incapacité à aimer n'est pas un mode de vie, mais une protection désespérée? Avez-vous déjà vécu cela? Ce sentiment que si vous baissez votre garde une seconde, le monde va vous écraser? C'est là que la douleur de Yujiro touche la vôtre. Il est le summum de l'évolution. Mais cette même évolution l'a condamné à une solitude qu'aucun de nous ne pouvait supporter. Ce qui semble être de la force peut en fait être votre plus grande défense contre l'humanité elle-même. Mais restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre et changer complètement votre façon de voir Ogre. Je vais vous montrer que la solution pour comprendre ce vide n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il refuse de ressentir pour ne pas être détruit de l'intérieur. Imaginez porter le poids d'être imbattable. Pour Yujiro, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une vulnérabilité technique. S'il aime, il crée une cible. S'il s'en soucie, il perd sa concentration. C'est une existence de sang-froid absolu, où l'affection est perçue comme un poison qui affaiblit le guerrier. Pouvez-vous comprendre le poids de cela? C'est comme avoir le monde entre vos mains, mais personne pour vous tenir la main. C'est le vrai visage de la créature la plus forte sur Terre. Une vie sans la joie de vivre que seule la connexion humaine procure. Il a troqué la chaleur d'un câlin contre la froideur du sommet d'une montagne, et ce choix a un prix que nous sommes sur le point de décortiquer en détail. Et c'est là que les choses deviennent vraiment profondes. Il y a une arrière-pensée, un principe qui régit chaque fibre du corps de Yujiro et qui l'empêche de franchir la frontière entre domination et reddition. Ce secret est ce qui sépare l'homme du monstre. Et comprendre cela vous donnera la clé pour déchiffrer non seulement l'anime, mais peut-être même certaines barrières que vous avez construites dans votre vie. La solution à ce mystère est liée à une vérité inconfortable que Yujiro cache derrière son back-face. Mais ne vous inquiétez pas, car ce n'est que la pointe de l'iceberg. La suite a encore plus d'impact, et j'ai préparé une analyse qui vous épatera sur le véritable sacrifice qu'il a fait pour arriver là où il est. Préparez-vous, car ce que je vais vous donner maintenant est le dernier principe fort, quelque chose de si intrinsèque à sa nature que personne n'a osé toucher jusqu'à aujourd'hui. Cela change la donne, quelque chose qui transforme l'émerveillement en une sombre réalisation. Si vous pensez savoir ce qu'est la solitude, ne manquez pas ce que je vous révélerai dans le prochain bloc. Le meilleur est à venir, et je vous garantis que les raisons que je vais vous donner pour comprendre cette nature, incapable, sont les plus convaincantes que vous ayez jamais entendues. Il y a une limite que même l'ogre ne peut franchir sans cesser d'être qui il est. Et ce qui se passe lorsque cette limite est testée est ce qui définit véritablement le destin du Hanma. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'invincibilité? Imaginez maintenant que vous êtes devant un miroir, mais que le reflet que vous voyez n'est pas le vôtre, mais la silhouette intimidante de Yujiro Hanma. Regardez-le bien. Que vois-tu? Supériorité absolue? Un homme qui a conquis tout ce que la force physique pouvait offrir. À première vue, cela semble être le summum de l'existence, le chef-d'œuvre de la génétique. Mais si l'on plonge dans les coulisses de cette mentalité, on se rend compte que Yujiro vit dans une illusion de supériorité qui est, en fait, sa plus grande menotte. Il ne respecte presque personne. Il domine, il écrase, il méprise avec un sang-froid qui fait peur. Pourtant, le mépris est souvent un mécanisme de défense très bien camouflé. Quand on se met au-dessus de tout le monde, de manière aussi radicale, on évite quelque chose qui le terrifie, se mettre au même niveau que quelqu'un. La vérité cachée ici est que l'amour, sous toutes ses formes, exige une égalité fondamentale. Pour aimer, il faut admettre que l'autre a le pouvoir de vous affecter, de vous blesser ou de vous compléter. Et l'égalité, pour quelqu'un qui a fondé toute son identité sur le fait d'être inaccessible, nécessite un risque qu'il n'est pas prêt à prendre. C'est une décision consciente de rester au sommet, mais c'est aussi la décision de rester dans un exil émotionnel éternel. Cette dynamique de pouvoir que nous observons chez Baki n'est pas qu'une fiction.
Cela reflète de nombreuses décisions que nous prenons dans la vraie vie lorsque la peur du rejet nous fait enfiler une armure d'arrogance. Yujiro est le cas extrême de cette transformation humaine en arme. Il croit qu'être vulnérable, c'est être faible, mais l'ironie est que le véritable courage réside précisément dans la capacité d'être vulnérable. En éliminant l'amour de sa vie, il a éliminé la seule chose qui pouvait réellement le mettre au défi. Il est facile de combattre une armée, il est difficile de lutter contre le sentiment de ne pas pouvoir donner de coups de poing ou de pied. Si cette réflexion vous amène à analyser certaines dynamiques de la masculinité moderne, être ici permet d'explorer ces mécanismes sans caricature. Soutenir ce type de contenu rend possible des analyses approfondies que peu osent faire, reliant notre force intérieure à notre vérité la plus sincère. C'est pourquoi votre présence ici est si précieuse, car ensemble nous construisons un espace de clarté et de réelle compréhension de ce qui nous rend vraiment puissants. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car cette coquille d'invincibilité dont se vante Yujiro a des fissures qui n'apparaissent que lorsque l'on regarde la façon dont il interagit avec son propre sang. Prenons le cas de Baki et Jacques. L'impact d'avoir un père qui est une force de la nature, mais incapable d'offrir une once d'affection, a façonné le destin de ces jeunes de manière irréversible. Yujiro considère ses enfants non pas comme des héritiers de son héritage d'amour, mais comme des expériences, comme des extensions de son propre ego qui doivent être testées jusqu'à la limite de la destruction. Cela nous montre que sa supériorité est une arme à double tranchant. Elle l'isole tellement qu'il a perdu la capacité de reconnaître l'humanité, même chez ceux qui portent son ADN. Il est piégé dans un cycle d'autosuffisance qui confine à la folie. En France, on dirait qu'il vit dans un tête-à-tête constant avec lui seul, dans un éternel monologue où aucune autre voix ne peut résonner. Mais que se passe-t-il lorsque ce silence devient assourdissant? Que se passe-t-il lorsque la victoire constante perd de sa saveur parce qu'il n'y a personne avec qui partager le triomphe? Les révélations qui émergent lorsque l'on analyse le comportement de Yujiro dans les coulisses des grands combats sont fascinantes. Il cherche des adversaires capables de lui procurer le plaisir du combat. Mais ce qu'il recherche en réalité, peut-être sans l'admettre, c'est une connexion qu'il a lui-même sabotée. Il veut quelqu'un qui le comprenne, mais pour être compris, il lui faudrait se révéler. Et se révéler, c'est abandonner le masque de Dieu. C'est la grande tragédie du personnage. Il est un monstre par choix, mais un prisonnier par conséquent. Cette mentalité du « moi contre le monde » crée un impact dévastateur sur le psychisme de ceux qui regardent le film, car elle nous amène à nous demander dans quelle mesure la poursuite du succès et de la force nous éloigne-t-elle de ce qui compte vraiment. Yujiro est le miroir de ce qui se passe lorsque nous poussons l'ambition à l'extrême, en sacrifiant l'âme sur l'autel du pouvoir. Mais ne vous y trompez pas, ce que je vais vous dire ensuite sur sa relation avec la seule personne qu'il respectait, presque changera votre perception de tout cela et vous montrera que même l'ogre a ses fantômes. Nous regardons souvent le sommet de la montagne et souhaitons y être, mais nous demandons rarement quel temps il fait à cette altitude. Pour Yujiro, l'air est raréfié et glacial. Il n'a pas d'amis, il a des subordonnés ou des victimes. Il n'a pas de partenaire, il a des réalisations. Cette façon de voir le monde transforme la vie en une succession d'événements mécaniques, sans couleur, sans l'éclat qu'apporte une véritable connexion. C'est une existence purement tactique. Si vous demandez à un enfant ce que signifie être fort, il pourrait répondre que c'est gagner un combat. Mais en grandissant, nous réalisons que la plus grande force est de savoir quand déposer les armes. Yujiro n'a jamais appris cela. C'est un maître de la guerre, mais un analphabète de la paix. Et c'est précisément dans ce déséquilibre que réside le secret de votre incapacité à aimer. L'amour exige un rythme qu'il ne peut pas suivre, une mélodie que ses oreilles, habituées au bruit des os qui se brisent, ne peuvent tout simplement pas comprendre. Mais attendez, car ce qui arrive maintenant est la partie qui relie vraiment tous ces points ensemble d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Imaginez que toute cette force brute soit, en fait, un grand acte visant à cacher un vide qu'il ne sait pas comment combler. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Que la recherche incessante de nouveaux défis n'est qu'un moyen d'occuper votre esprit pour ne pas avoir à composer avec le silence de votre propre cœur. C'est une évasion constante. Yujiro parcourt le monde, défiant les nations, mais il se fuit tout le temps. Chaque coup de poing qu'il lance est un cri de quelqu'un qui a oublié comment être humain. Et le plus bizarre, c'est que le monde l'applaudit pour cela, ce qui ne fait que renforcer son arrestation. Il est validé par sa monstruosité,
ce qui rend sa guérison ou transformation presque impossible. Nous parlons d'un homme qui a transformé sa propre souffrance en carburant pour le chaos, et comprendre cette transition est fondamental pour comprendre pourquoi il ne pourra jamais être le père ou l'homme qui ce que Baki souhaitait secrètement y aller. La vérité est que la supériorité est une drogue addictive, et Yujiro en est le plus grand toxicomane. Il a besoin de la dose quotidienne de peur qu'il provoque chez les autres pour se sentir vivant. Sans la peur des autres, il devrait faire face à sa propre insignifiance face à l'immensité de l'amour. Il est bien plus facile d'être un tyran que d'être un compagnon. Il est beaucoup plus simple de détruire que de construire quelque chose qui dépend de la volonté d'autrui. Par conséquent, il choisit la voie de la moindre résistance émotionnelle, se faisant passer pour la voie de la plus grande résistance physique. C'est un brillant tour psychologique qu'il joue à lui-même et à nous tous. Mais cette illusion est sur le point d'être démasquée par un détail que presque personne n'a remarqué dans les chroniques d'Itagaki, quelque chose qui se passe dans l'ombre et qui révèle le vrai visage de la peur de Yujiro. Et en parlant de peur et d'ombre, j'ai préparé quelque chose de spécial pour la suite de cette analyse. Ce que je vais vous montrer ensuite, c'est la véritable raison pour laquelle la rencontre entre Yujiro et une certaine figure du passé a été la plus proche d'une défaite émotionnelle totale. C'est quelque chose de tellement percutant que cela vous fera revoir tous les épisodes avec des yeux différents. Le meilleur est encore à venir et je vous promets que l'explication de ce comportement vous donnera une perspective sur la vie qui va bien au-delà de l'anime. C'est une raison impérieuse pour ne pas rater une seconde de ce qui va suivre, car nous allons aborder un point qui est le véritable talon d'Achille de l'ogre. Avant de passer à cette révélation explosive, je voulais vraiment avoir de vos nouvelles. Pensez-vous que la solitude est le prix inévitable pour quiconque veut être le meilleur dans quelque chose, ou Yujiro a-t-il simplement choisi la solution de facilité en se montrant cruel? Écrivez dans les commentaires la phrase « L'ogre est seul » ou laissez votre opinion honnête sur la question de savoir si vous pourriez vivre sans aimer personne en échange d'un pouvoir absolu. J'ai tout lu et j'aime voir comment vous voyez ces questions complexes. Maintenant, pour briser un peu cette atmosphère tendue d'analyse psychologique profonde, avez-vous remarqué que Yujiro a toujours cet air sur le visage comme s'il avait mangé quelque chose de gâté et qu'il l'aimait? Blague à part, sa démarche cache quelque chose de bien plus grave. Maintenant, je veux approfondir ce sujet et parler de la façon dont ce manque d'affection se manifeste dans le moment le plus crucial de tout guerrier, l'héritage. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus, car lorsque nous regardons la carcasse indestructible de Yujiro, nous oublions de regarder la racine invisible qui soutient tout ce théâtre de brutalité. Vous savez, en France, il existe une expression très courante, astérisque le revers de la médaille astérisque, qui veut dire le revers de la médaille. Le côté que Yujiro nous montre est l'éclat de la victoire, mais l'arrière est une obscurité profonde où l'amour est son plus grand ennemi. Pour comprendre pourquoi il est incapable d'aimer, nous devons examiner les trois choses que l'amour exige et que lui, dans son état d'esprit d'acier, refuse catégoriquement: la dépendance, la vulnérabilité et la possibilité réelle de perdre. Imaginez un homme qui a bâti toute son identité sur le roc de l'invincibilité. Comment pourrait-il accepter quelque chose qui le rend dépendant du sourire ou du bien-être de quelqu'un d'autre? Pour Yujiro, dépendre de quelqu'un, c'est comme donner son cou à un bourreau. Il ne peut se permettre d'avoir besoin de personne, car, dans son esprit, le besoin est la première étape vers la chute. C'est une décision solitaire, mais pour lui, c'est le seul moyen de garder un contrôle absolu sur son destin. Cette vérité cachée nous montre que, dans de nombreuses cultures, dont la nôtre, la performance et la domination sont tellement valorisées qu'on finit par confondre sang-froid et maîtrise. Nous regardons cet homme qui ne pleure pas, qui ne tremble pas et qui écrase n'importe quel obstacle, et nous pensons, c'est un maître, c'est ça la force. Mais est-ce vraiment le cas? Parfois, cette froideur n'est pas une véritable force, c'est juste une forme de peur très sophistiquée. Une peur qui se déguise, qui se cache derrière des muscles et des cicatrices, mais qui reste de la peur. Yujiro a peur d'être humain. Il a peur qu'en aimant, il devienne commun. Et être commun, pour l'ogre, équivaut à la mort. Il préfère être un monstre redouté qu'un homme aimé, car l'amour est incertain, il est fluide, il n'obéit pas aux ordres du combat. L'amour est l'une des rares choses dans l'univers que Yujiro en main ne peut pas éliminer. Et cette révélation est ce qui a le plus grand impact sur la façon dont nous lisons ses décisions tout au long de l'histoire. L'impact de cela sur sa vie est comme un désert qu'il arrose de sang pour ne pas avoir à composer avec le silence.
S'il se permettait d'être vulnérable, il devrait admettre que les blessures qu'il porte ne sont pas seulement physiques. Mais voici ce qui vous épatera. Cette incapacité n'est pas seulement un défaut de caractère, c'est la base tactique qui le maintient au sommet. S'il aimait Baki, il ne pourrait pas le combattre avec la férocité nécessaire pour réveiller le potentiel de votre enfant. S'il aimait les femmes qui ont traversé sa vie, il aurait un point faible que n'importe quel ennemi pourrait exploiter. Il a transformé son cœur en bunker. Il s'agit d'une stratégie de survie poussée à l'extrême, où le prix de la sécurité est une déshumanisation totale. Mais ne pensez pas que cela vous rend heureux. Il y a une lourde mélancolie, un astérisque ennui astérisque, cet ennui existentiel français, qui émane de lui à chaque instant de paix. C'est pourquoi il recherche toujours le chaos, car dans le chaos il n'a pas besoin d'entendre les battements d'un cœur vide. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à vos propres décisions. Combien de fois vous êtes-vous coupé du monde par peur de vous blesser? Yujiro n'est que la version macro de notre petite défense quotidienne. Il a élevé cette mentalité au niveau d'un dieu, mais la racine est la même, la peur de perdre le contrôle. Mais la grande ironie, la transformation la plus bizarre de cette histoire, c'est qu'en évitant la possibilité de perdre face à l'amour, il a déjà perdu ce qu'il y a de plus précieux dans l'expérience humaine. C'est un gagnant technique, mais un perdant existentiel. Et ce que je vais vous dire maintenant sur la manière dont cette froideur se manifeste dans les coulisses de vos plus grandes victoires, vous fera vous demander si cela vaut vraiment la peine d'être le plus fort du monde. Ce qui vient ensuite est la clé pour comprendre la plus grande faiblesse qu'il essaie si furieusement de cacher. Savez-vous ce qu'il y a de vraiment magnétique dans cette analyse? C'est se rendre compte que même l'être le plus dominant sur Terre a les mains liées par des règles qu'il a lui-même créées. Il est l'architecte de sa propre solitude. Mais il y a un moment précis, une scène qui passe presque inaperçue, où le masque de Yujiro se brise pendant une milliseconde. Et ce moment révèle que, derrière la montagne de muscles, se cache un enfant qui n'a jamais appris à être tenu. Cette révélation change tout ce qu'on pense sur ses motivations. La raison impérieuse pour laquelle vous restez à l'écoute maintenant est que nous entrons dans la partie la plus humaine, et donc la plus effrayante, de l'esprit de l'ogre. Le meilleur est à venir, car nous allons explorer un territoire que même les plus grands combattants de Baki n'ont pas osé fouler. Le territoire du rejet intérieur d'un monstre. Chaque détail que nous étudions ici montre que la vie de Yujiro est une succession de triomphes vides de sens. Il gagne le combat, mais perd la paix. Il conquiert le monde, mais perd son âme. C'est un cercle vicieux de domination qui vous éloigne de plus en plus de la réalité. Et c'est cette distance qui le rend si dangereux, en même temps, si digne d'une étrange compassion. Après tout, qui voudrait vivre dans un monde où personne n'est à votre hauteur, mais où personne ne peut toucher votre cœur? C'est un prix trop élevé, une facture qu'il paie chaque jour avec sa propre humanité. Mais retenez cette idée, car la manière dont il tente de compenser ce vide par l'agressivité est ce qui génère les moments les plus emblématiques et les plus terribles de l'œuvre. Ce que vous découvrirez bientôt, c'est comment l'armure invisible de Yujiro finit par devenir son plus gros poids mort lorsqu'il rencontre la pureté d'esprit de quelques personnages. C'est un choc des mondes qui définit qui a réellement le pouvoir. Et je vous garantis que la logique derrière cela vous surprendra, car elle touche à un principe de vie auquel nous sommes tous confrontés. Le meilleur est encore à venir, et l'explication de cette dynamique est si convaincante que vous ne verrez plus jamais un Yujiro combattre de la même manière. Nous sommes sur le point de découvrir le dernier bastion de votre résistance émotionnelle. Avant de passer au niveau suivant de cette découverte, je veux entendre votre voix dans les commentaires. Si vous pouviez donner à Yujiro Hanma un seul conseil sur la vie et l'amour, que lui diriez-vous, sachant qu'il pourrait vous écraser en une seconde? Écrivez dans les commentaires la phrase « La force ne fait pas tout » ou partagez si vous avez déjà ressenti le besoin d'avoir froid pour survivre à une situation difficile. Je veux comprendre ce que vous pensez de cet équilibre délicat entre être fort et être humain. Vous savez, en parlant d'être fort, parfois je regarde Yujiro et je pense qu'il avait juste besoin d'un bon café français et d'un câlin. Mais ensuite je me souviens qu'il briserait probablement la tasse et mes côtes en même temps. C'est une situation compliquée, n'est-ce pas? Mais je souhaite maintenant approfondir ce sujet et montrer comment cette course invisible de protection émotionnelle a façonné la confrontation finale que nous attendions tous. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car nous arrivons ici au point central qui fait tourner la tête à tout le monde, le paradoxe de la liberté de Yujiro Hanma. De l'extérieur, il semble être l'homme le plus libre qui ait jamais marché sur Terre.
n'est-ce pas? Il traverse les frontières sans passeport, ignore les lois internationales et fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais je vous le demande, quelqu'un qui est véritablement incapable d'aimer peut-il être considéré comme libre? C'est une illusion, un mirage de liberté. La vérité cachée derrière cette mentalité est que s'il ne peut s'attacher à rien ni à personne, il perd également le droit le plus fondamental de l'être humain, être choisi. Yujiro domine tout le monde, mais personne ne le choisit pour qui il est, il se soumet simplement à ce qu'il impose. Il y a une solitude technique dans tout cela qui est effrayante. Il n'est pas libre d'aimer, il est esclave de sa propre invincibilité. Cette domination absolue fonctionne comme un bouclier de platine contre l'abandon. Car si vous ne laissez personne s'approcher, personne ne pourra vous éloigner et vous laisser derrière vous. Mais en même temps que cette barrière vous protège de l'abandon, elle vous empêche complètement de vivre l'intimité. Et sans intimité, la vie devient une séquence de coulisses vides où la lueur des projecteurs de la victoire ne parvient jamais à réchauffer l'âme. Cette transformation d'un homme en force de la nature révèle à quel point nos décisions de nous isoler pour gagner pourraient en fait créer une prison sans barreaux. Yujiro vit dans ce que les Français appellent un tête-à-tête avec son propre ego, un dialogue constant où il est le seul juge et le seul bourreau. L'impact de ce choix est qu'il est devenu spectateur de sa propre vie affective. Il voit les autres ressentir de la peur, de la colère, de l'amour et de la tristesse. Mais lui-même ne peut accéder qu'à la fureur et à l'ennui. C'est comme s'il regardait un film en couleur alors qu'il vivait dans un monde en noir et blanc. Avez-vous déjà senti que, pour vous protéger de la déception, vous finissiez par vous enfermer tellement que vous aussi ne ressentiez plus de bonnes choses? Eh bien, l'ogre est le maître suprême de cet article. Il croit que la vulnérabilité est la voie vers la défaite, mais le tableau d'ensemble est que la vulnérabilité est en réalité la seule voie vers une véritable connexion. Sans connexion, il n'y a pas d'impact durable, juste une succession de moments de force qui disparaissent dès que le prochain adversaire tombe. Les décisions de Yujiro façonnent une réalité dans laquelle l'affection est considérée comme un défaut du système, une impureté qui doit être purgée. Mais cette recherche de la pureté de la force crée un vide que tous les pouvoirs du monde ne peuvent combler. Le paradoxe est cruel. Pour être le plus fort, il faut qu'il soit le moins humain. Et moins il est humain, moins ses victoires ont du sens. C'est un conte qui ne ferme jamais. Il est le summum de l'évolution physique, mais un fossile émotionnel. Imaginez le poids de savoir que votre propre enfant vous regarde non pas avec admiration, mais comme un obstacle à surmonter ou un monstre à éviter. Ce n'est pas un triomphe, c'est une tragédie psychologique grecque habillée en vêtements d'arts martiaux. Mais n'en restez pas là, car ce que je vais vous montrer maintenant sur le moment où Yujiro a essayé, à sa manière tordue, d'agir avec gentillesse changera complètement votre vision de savoir s'il a vraiment le choix ou s'il a déjà été condamné par sa propre force. Le meilleur est encore à venir, et la logique derrière ce comportement vous donnera une clarté que peu de gens dans le monde de Baki possèdent. Sa mentalité est si rigide que toute tentative de changement ressemble à une hérésie contre lui-même. Pourtant, c'est dans les petits détails, dans ces coulisses où il est seul, que l'on voit la fatigue de porter le monde sur son dos sans avoir nulle part où reposer la tête. Certains verront Yujiro comme un modèle de pouvoir absolu, tandis que d'autres comme une profonde tragédie psychologique. Sa lecture apporte une dimension essentielle que l'analyse seule ne peut contenir. Veuillez partager votre opinion honnête ci-dessous. Il est essentiel d'entendre ce que vous pensez, car ce dialogue renforce notre communauté et nous aide à approfondir encore plus ces vérités cachées qui définissent les personnages que nous aimons. Lorsque vous commentez, vous contribuez à transmettre ce message à davantage de personnes qui, comme nous, cherchent à comprendre ce qui se passe réellement derrière les rideaux de la fiction. Maintenant, pour que nous puissions prendre une pause après cette plongée intense, avez-vous déjà remarqué que Yujiro marche comme s'il était toujours prêt à frapper le destin en pleine face, mais que le destin est la seule chose qu'il ne peut pas assommer? C'est presque comique si ce n'était pas tragique. Mais maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet et parler de l'ombre de l'héritage, où l'on découvre si le sang en main est une bénédiction du pouvoir ou une malédiction de solitude éternelle que Baki a du mal à briser. Préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite est la pièce manquante du puzzle pour que nous puissions comprendre le véritable prix à payer pour être un Dieu parmi les hommes. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car nous avons atteint le moment de révélation qui sépare les curieux des véritables observateurs de l'âme humaine. Nous regardons souvent l'ogre et pensons qu'il est un désert émotionnel,
une machine de combat sans sentiment. Mais la vérité cachée est que l'incapacité d'aimer de Yujiro Hanma n'est pas d'une absence d'émotion, mais plutôt d'une peur viscérale de perdre le contrôle. C'est le secret du mystère. Pour Yujiro, aimer, c'est exposer une partie de soi qu'il a passé des décennies à se blinder de muscles et de victoires. Et exposer une partie de soi, c'est accepter, de manière humble, que cette partie puisse être blessée. Et voici l'impact de cette mentalité. Un homme qui a construit tout son univers sur la base de l'invincibilité ne peut en aucun cas accepter un angle mort émotionnel. Yujiro a créé un monde où absolument rien ne peut l'atteindre, où il est juge, jury et bourreau de toute menace. Mais le prix à payer pour vivre dans ce château imprenable est que, dans ce monde parfait et glacé, personne ne peut vraiment entrer. C'est ce que nous appelons le silence émotionnel absolu. Imaginez être dans une pièce dotée des murs les plus solides de la planète, où le son de l'extérieur n'atteint pas et où votre cri ne sort pas. C'est l'esprit de Yujiro. Cette transformation d'un être humain en monument de pierre trouve ses racines dans des décisions qu'il a prises bien avant de devenir le phénomène que nous connaissons. Lorsqu'il regarde Baki, il n'y voit pas un fils à serrer dans ses bras, il y voit le reflet d'une vulnérabilité qu'il a lui-même tenté d'effacer. S'il se permettait d'aimer son propre fils, il devrait accepter que le sort de Baki compte plus que sa propre fierté. Et pour quelqu'un avec la mentalité de Yujiro, c'est inacceptable. L'amour est le plus grand déstabilisateur des hiérarchies qui existent dans le monde. Il place le roi et le serviteur au même niveau de souffrance et de joie. Yujiro, dans sa quête pour devenir le sommet de la pyramide, s'est rendu compte que l'amour serait la seule force capable de l'abattre sans lui donner un seul coup de poing. Il a donc choisi la solitude comme compagne la plus fidèle. Il préfère le sang-froid des montagnes, à la chaleur incertaine du foyer. Et cette décision façonne tous les coulisses de vos combats. Il ne se bat pas seulement pour la gloire, il se bat pour se prouver encore et encore qu'il n'a besoin de personne. Mais cette épreuve constante n'est-elle pas, en fait, le signe qu'il est toujours hanté par sa propre humanité? Ce que vous découvrirez maintenant, c'est que cette barrière n'est pas seulement psychologique, elle est tactique. Si Yujiro avait eu une once de compassion, il n'aurait jamais atteint le niveau des ogres. La compassion engendre l'hésitation, et l'hésitation est la tombe du guerrier. Il a transformé son handicap en un avantage concurrentiel inhumain. Mais vous savez, il arrive un moment où même le métal le plus dur commence à montrer des signes de fatigue. Dans les moments les plus silencieux de l'anime, lorsque la poussière retombe des batailles, l'expression de Yujiro révèle un vide qu'aucun titre de le plus fort sur Terre ne peut combler. Il est le maître de la technique, mais l'esclave de la légende elle-même. Cette révélation nous fait regarder ses actions cruelles non seulement avec colère, mais avec la prise de conscience qu'il est victime de sa propre grandeur. Il est devenu si grand que le monde est devenu trop petit pour qu'il puisse avoir un rendez-vous. Et le meilleur est à venir, car lorsqu'on analyse sa confrontation avec les souvenirs de ce qu'il était avant la célébrité, on se rend compte que le trou est bien plus profond. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à vous dire sur la fausse liberté de l'ogre va vous époustoufler et vous donnera une raison impérieuse de ne plus jamais envier son pouvoir absolu. Nous grandissons en entendant qu'être fort signifie n'avoir besoin de personne. Mais Yujiro est un exemple vivant que c'est le plus gros mensonge jamais raconté. Il a tout, mais il n'a rien qui ne puisse être détruit par la force. Et l'amour, mes amis, est précisément ce qui survit à la destruction. Puisqu'il ne peut contrôler l'amour, il le bannit. C'est comme un dictateur qui interdit la musique parce qu'il ne sait pas danser. Cette dynamique de pouvoir est ce qui rend le personnage si magnétique, en même temps, si repoussant. Il nous met au défi de réfléchir. Jusqu'où iriez-vous pour être numéro 1? Accepteriez-vous de ne plus jamais ressentir la chaleur d'une affection sincère en échange d'être craint par des nations entières? Pour Yujiro, la réponse a été un « oui » catégorique. Mais l'impact de ce choix est une vie de solitude dans les coulisses, des dîners à des tables géantes où il est le seul invité et une éternelle recherche d'un ennemi qui pourra, peut-être, lui donner ce que l'amour n'a pas fait, un vrai sens à son existence. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez au poids de cette révélation. Si l'amour est vulnérabilité et que Yujiro déteste la vulnérabilité, il est en guerre éternelle contre la nature humaine elle-même. Cela crée une tension qui vous maintient dans un état d'alerte constant, une vigilance qui vous empêche de vous détendre, d'exister simplement sans le poids de la couronne. Il est le prisonnier le plus gardé au monde et le geôlier est son propre ego.
En France, on dirait qu'il vit un calvaire, une épreuve déguisée en gloire. Mais ne vous laissez pas tromper par la façade. Les fissures sont là, et elles apparaissent dans les moments les plus inattendus, comme lorsqu'il observe la croissance de Baki avec un regard mêlant mépris et envie silencieuse. Envie de quoi? La capacité de Baki à se battre pour quelque chose qui le dépasse. C'est la vérité cachée qui fait plus mal que n'importe quel coup. Baki est plus fort parce qu'il se permet d'être blessé. Humain, et Yujiro le sait. À chaque étape que nous franchissons dans cette analyse, il devient plus clair que la force de Yujiro est son plus grand déguisement. Il utilise la peur qu'il provoque chez les autres pour étouffer la peur qu'il ressent à l'idée de se connecter. C'est une inversion totale des valeurs. Mais ce qui vient ensuite est la partie la plus marquante de toute cette histoire. Parlons du jour où l'ogre a failli baisser sa garde et de ce qui s'est passé lorsqu'il a réalisé que sa perfection était sa plus grande défaite. Le meilleur est encore à venir, et je vous garantis que la façon dont il se connecte à votre propre vie vous laissera réfléchir pendant des jours. C'est une raison convaincante et réelle pour que vous restiez immergé dans cette conversation, car nous sommes sur le point d'aborder la blessure ouverte qui définit la fin d'une époque dans le monde des combats. Je veux vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment avec cette vision plus humaine d'un monstre. Croyez-vous que la vraie force réside dans le fait de se fermer au monde ou d'avoir le courage d'aimer même au risque de souffrir? Écrivez dans les commentaires la phrase « Le secret de l'ogre » ou partagez une expérience où vous avez dû choisir entre être fort et être vulnérable. J'adore lire vos histoires car elles donnent vie à ce dont nous discutons ici sur la chaîne et montrent qu'au fond, nous avons tous un peu de cette lutte interne. Vous savez, en parlant de luttes internes, parfois je me sens comme Yujiro lorsque j'essaie de décider quoi manger pour le dîner. Une bataille épique où mon estomac est l'adversaire le plus redoutable. Mais pour en revenir au sérieux de notre thème, je veux maintenant approfondir ce sujet et révéler comment le silence émotionnel de Yujiro a fini par créer le monstre qui lui ferait face comme un égal. Parlons de l'héritage maudit et de la façon dont le manque d'amour est devenu le carburant de la plus grande transformation de l'histoire de l'anime. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car quand on regarde l'héritage laissé par cet homme, on se rend compte que l'impact de ses décisions ne se limite pas aux os brisés de ses adversaires, mais résonne dans la mentalité de toute une génération qui le regarde. Vous savez, en France, il existe un concept appelé astérisque, l'appel du vide astérisque, qui décrit cette étrange sensation d'être au bord d'un gouffre et d'éprouver une envie inexplicable de sauter. Yujiro vit dans cet abîme. Il a sacrifié chaque once de son humanité pour devenir un monument de perfection physique. Mais ce faisant, il a révélé une vérité cachée que la plupart d'entre nous préféraient ignorer. L'invincibilité a un prix que presque personne n'est vraiment prêt à payer. Nous admirons souvent la force brute et l'extrême autosuffisance comme si elles constituaient le summum de l'évolution. Mais les coulisses de cette vie nous montrent un homme qui, bien qu'il soit au centre de l'attention de la planète, vit dans un isolement qui frise l'insupportable. C'est comme s'il avait gagné le jeu de la vie. Mais le prix est une pièce vide dans laquelle personne d'autre ne peut entrer. Cette transformation de l'être humain en une entité quasi divine nous oblige à nous confronter à l'ultime paradoxe. Peut-être que la vraie question que nous devrions nous poser n'est pas exactement « Pourquoi Yujiro est-il incapable d'aimer ?» mais plutôt « Que nous sacrifions-nous pour paraître invincibles au monde ?» C'est une question inconfortable, n'est-ce pas? Et si cela vous occasionne un certain inconfort, c'est particulièrement vrai lorsque vous lisez de la fiction. C'est peut-être parce qu'elle dépasse les limites de la fiction et touche à des blessures que l'on essaie de cacher dans notre quotidien. Nous créons tous, à un certain niveau, notre propre armure. Nous décidons de cacher nos vulnérabilités pour ne pas être blessés. Nous choisissons la froideur plutôt que l'abandon et nous appelons cela maturité, renforcement de l'état d'esprit. Cependant, Yujiro est le miroir amplifié de ce comportement, montrant qu'au final, la recherche effrénée d'un pouvoir qui n'accepte pas l'échec finit par nous transformer en statue de nous-mêmes. Il est le rappel vivant que la perfection est en fin de compte la mort de la connexion. À chaque révélation qui surgit lorsque l'on analyse la froideur de l'ogre, on se rend compte qu'il n'est pas seulement un méchant ou un anti-héros. Il est un avertissement. L'impact de leur incapacité à aimer a créé une traînée de destruction qui s'étend bien au-delà des arènes de combat. Il a façonné la vie de Baki à travers la douleur, transformant ce qui aurait dû être un lien de sang en une transaction de pouvoir. Cela nous fait réfléchir à nos propres relations et aux décisions que nous prenons pour garder le contrôle.
Combien de fois n'avons-nous pas réussi à vivre un véritable moment d'affection parce que nous étions trop soucieux de maintenir notre posture de force? Yujiro a poussé cela jusqu'à la limite absolue, et le résultat est une vie de gloire technique et de silence émotionnel. Mais gardez cette pensée, car ce que je vais vous dire maintenant sur le moment où la nature de Yujiro a été mise au défi par quelque chose qui n'avait pas de muscle changera complètement la façon dont vous comprenez le mot « victoire ». Le meilleur est à venir et j'ai préparé une explication qui vous donnera une raison impérieuse de vous regarder dans le miroir d'une toute nouvelle manière aujourd'hui. Il y a un aperçu phénoménal dans les coulisses de la création de ce personnage que peu de gens remarquent. Il a été conçu pour être le summum, mais son créateur, Itagaki, nous a laissé des indices selon lesquels cette force est un piège. C'est un labyrinthe où Yujiro est à la fois le minotaure et le héros, perdu dans un couloir sans fin de défis qui ne le satisfont jamais. Lorsque vous supprimez l'amour de l'équation, vous supprimez le but. Sans amour, la victoire n'est qu'une statistique, un chiffre de plus sur une reprise de destruction. On voit donc Yujiro s'ennuyer constamment, cherchant des stimuli de plus en plus violents pour ressentir une étincelle de vie. Il est le maître de la technique, mais il manque de sens. Et le plus fascinant, c'est qu'en essayant d'être tout pour tout le monde, il a fini par n'être rien pour personne au sens émotionnel du terme. C'est une vie de grandeur, mais sans âme. Et ce qui suit est la partie la plus magnétique de cette conversation, où nous comprendrons comment ce manque de sens peut être la plus grande faiblesse de Dieu. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car si Yujiro est le symbole de la force qui ne plie pas, Baki est le symbole de la force qui apprend à aimer malgré la douleur. La confrontation entre les deux n'est pas seulement un combat de coups de poing et de pied. C'est le choc entre deux philosophies de vie opposées. D'un côté, le fier isolement de l'invincibilité. De l'autre, la vulnérabilité courageuse de quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Et c'est là que les révélations deviennent véritablement explosives. La plus grande vérité cachée de Baki Hanma est qu'il ne peut se rapprocher du niveau de son père que parce qu'il accepte ce que son père rejette. L'amour pour Kozu, le respect pour ses rivaux et la douleur de la perte sont les carburants qui donnent à Baki une résistance que les muscles purs de Yujiro ne peuvent comprendre. L'impact de cette différence est ce qui définit l'avenir de l'héritage Hanma. Le meilleur est encore à venir, et je vous promets que le lien que nous allons maintenant établir entre la douleur de Yujiro et sa recherche incessante d'un égal vous coupera le souffle. Imaginez un instant que la plus grande douleur de Yujiro n'est pas le manque d'adversaires, mais le manque de quelqu'un qui le voit sans crainte. Quelqu'un qui peut regarder l'ogre dans les yeux et voir l'homme fatigué qui est à l'intérieur. Mais pour que cela se produise, il lui faudrait baisser la garde, et baisser la garde est, pour lui, un péché impardonnable contre sa propre légende. Il est pris au piège d'un cycle de fierté, d'orgueil excessif qui l'empêche de vivre. Cette mentalité de fer est ce qui le rend fascinant, mais c'est aussi ce qui le condamne. Et si je vous disais qu'il y a un seul moment, une seule phrase dans toute l'œuvre, où il a presque admis que la solitude fait mal. Cet indice change tout. C'est une raison convaincante et puissante de ne pas détourner le regard maintenant, car nous arrivons au cœur de la blessure qui anime toute la série. La vie de Yujiro est un théâtre d'ombre dont il est le seul véritable spectateur. Il exerce sa force devant un public qu'il méprise, cherchant une validation dont il jure ne pas avoir besoin. C'est une danse constante avec votre propre ombre. Et ce qui est étonnant, c'est que nous faisons tout cela à une plus petite échelle. Nous nous battons pour être les meilleurs au travail, les plus beaux sur les réseaux sociaux, les plus forts dans nos cercles sociaux. Mais que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent? S'il n'y a pas d'amour, il ne reste que le silence de Yujiro. Par conséquent, cette analyse ne concerne pas seulement un personnage d'anime. Elle concerne notre propre capacité à être humain dans un monde qui exige que nous soyons des machines à performance. La véritable transformation se produit lorsque nous cessons d'essayer d'être invincibles et commençons à être réels. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, en explorant comment cette recherche de perfection se reflète sur nos décisions quotidiennes. L'impact d'une vie sans affection est une lente transformation en quelque chose d'inorganique. Yujiro est le diamant, dur, brillant et froid. Mais les diamants ne grandissent pas, ils ne changent pas, ils existent simplement. La vie humaine est comme l'argile, modelable, imparfaite, mais capable de se transformer en quelque chose de nouveau à chaque contact. Que préfériez-vous être? Un diamant solitaire ou une argile connectante? Cette question est ce qui définit réellement qui nous sommes.
Le meilleur est encore à venir, et la façon dont nous terminerons ce raisonnement vous donnera la clé principale pour comprendre non seulement Yujiro, mais tous les grands monstres de la fiction et de la réalité. C'est une raison impérieuse pour vous de rester ici et de traiter chaque mot, car ce qui vient maintenant est la révélation finale qui relie tout cela. Avant de passer à ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre épique qui a changé la perception de faiblesse de l'ogre, je voulais que vous fassiez un exercice de franchise avec moi. Écrivez dans les commentaires la phrase « Mon armure est lourde » ou partagez un moment où vous avez réalisé qu'être trop fort finissait par vous éloigner des personnes que vous aimiez. Il est très important d'entendre votre histoire, car elle apporte une vérité humaine qui complète toute cette analyse théorique que nous faisons. Votre opinion contribue à montrer que nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais des personnes qui ressentent et apprennent de ces histoires. Vous savez, je pensais ici, si Yujiro essayait d'utiliser une application de rencontre, son profil ressemblerait à intérêt, dominer le monde, battre des records et ignorer les sentiments. Je recherche quelqu'un qui peut tenir plus de 3 secondes dans un combat. Ce serait un désastre total, non? Mais sérieusement, cette difficulté à se connecter est ce qui nous amène au prochain grand secret de cet état d'esprit. Maintenant, je veux approfondir ce sujet encore plus et parler de la façon dont le vide au sommet a créé une opportunité unique pour l'émergence d'un sentiment que Yujiro ne s'attendait jamais à ressentir, le doute. Préparez-vous, car le doute est le premier pas vers la chute d'un dieu. Cette conversation que nous avons eue aujourd'hui montre qu'après tout, même l'être le plus redouté de la fiction porte un fardeau dont personne ne voudrait hériter. Comprendre ces couches de Yujiro ne concerne pas seulement Baki. Il s'agit de comprendre les pièges que notre propre esprit crée lorsque nous décidons qu'être le plus fort est la seule option. Si cette plongée dans les coulisses de la psychologie de l'ogre a apporté une clarté à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou si vous sentez que ce type d'analyse vous aide à voir au-delà de la surface, votre présence ici sur la chaîne fait toute la différence. Construire cet espace où nous pouvons disséquer la mentalité humaine à travers de belles histoires est ce qui me touche, et vous avoir au sein de cette communauté est ce qui entretient cette flamme. Si vous pensez que ce contenu a ajouté de la valeur à votre journée, laissez un j'aime pour que je sache que nous sommes connectés sur la même longueur d'onde. C'est le signe le plus authentique que ce message a rempli son rôle. J'apprécie vraiment ceux qui ne se contentent pas de rester à la surface et décident d'aller au fond du gouffre avec moi. Si vous faites partie de ces personnes qui ne se contentent pas de l'évidence et qui ont suivi chaque détail de cette réflexion, écrivez dans les commentaires. J'ai dépassé mes forces. J'ai vraiment envie de savoir qui sont les observateurs qui sont venus ici, car c'est leur perception qui met la touche finale à ce travail. Et si vous souhaitez continuer à explorer comment ces décisions façonnent le destin de nos personnages préférés, en plus, mieux comprendre notre propre transformation, il y a ici une vidéo qui complète parfaitement ce dont nous discutons maintenant. Cliquez et restez avec moi là-bas, car notre conversation est loin d'être terminée et ce que je vous réserve pour la suite vous donnera une perspective encore plus profonde sur cet univers. Je t'attendrai à la prochaine étape.